Je ne sais pas, lorsque vous allez au cinéma, si vous avez remarqué les déclarations que font aux reporters de Pâté Journal, Fox Movieton, Paramount et autres firmes, les personnalités interviewées au cours des actualités sonores. Elles ont ceci de remarquable, c'est qu'elles se ressemblent toutes. Pour mieux nous en rendre compte, j'en ai noté quelques-unes que je vais vous soumettre. Voici, après la traversée de l'Atlantique, la déclaration de Coste au reporter de Pâté Journal. Cris, acclamations, on colle à Coste un micro sous le nez et on lui dit « dites quelque chose ». Et voici ce que dit Coste. Je suis vraiment très content d'avoir traversé l'Atlantique. Des difficultés de toutes sortes se dressaient devant nous. Nous les avons surmontées et je puis dire que je suis vraiment très content. Voici la déclaration de Ledou Meg après sa victoire dans le 1500 mètres. Je suis vraiment très content d'avoir été victorieux dans le 1500 mètres. C'était une performance difficile et je puis dire que je suis vraiment très content. Voici la déclaration de Miss France, 1932. Je suis vraiment très contente d'avoir été élu Miss France en 1932. C'est un honneur dont je suis fière et je veux dire que je suis vraiment très contente. Voici la déclaration de M. Pierre Laval. Retour d'Amérique sur le paquebot de l'Île-de-France. M. Pierre Laval roule des yeux sombres. Il est évidemment très embêté d'avoir à parler pour la 1000e fois devant le micro depuis son départ de France. Enfin, il se décide à dire quelque chose et voici ce qu'il dit. Je suis vraiment très content d'être allé en Amérique. La visite que j'ai faite au président Hoover nous a permis d'échanger des points de vue communs pour resserrer davantage encore dans l'avenir les liens qui unissent nos deux pays amis et je puis dire que je suis vraiment très content. Ainsi donc, l'oreille du monde n'entend qu'une déclaration, celle de la satisfaction générale la plus profonde. Amenés devant le micro, politiciens ou généraux, puissants athlètes, doux poètes, petits mannequins, grandes vedettes, se déclarent toujours contents. Et même lorsque leur visage trahit leur empoisonnement, même lorsqu'en les écoutant, nous pouvons lire clairement dans leurs yeux que leurs lèvres mentent, ils tiennent le même langage. Ils sont très contents. Il faut dire évidemment qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Vous ne voyez pas à l'écran l'un d'eux paraître en déclarant « Touchez-moi le peu, voulez-vous, ça me barbe vos interviews. D'ailleurs, ça ne va pas du tout, et puis zut, ce serait pénible, choquant, vexatoire, impossible. Non, dans notre société, l'écran est une propagande, et même s'il est de commande, l'optimisme doit éclater au cours des actualités. Et c'est pourquoi je vous le dis, je ne serais pas très surpris d'entendre un jour, prochainement, à titre d'encouragement au sacrifice national, la déclaration spontanée d'un contribuable, interviewé par les soins de Pâté Journal. On filmerait le contribuable sortant de chez le percepteur, il aurait un sourire aimable, très aimable, et à la faveur d'un éclairage réussi, il dirait à peu près ceci. Je suis vraiment très content d'avoir payé mes impôts. La somme en était rondelette, j'ai tout donné, jusqu'au dernier centime. Je suis complètement à sec, et je puis dire que je suis vraiment très content. Que voulez-vous, à notre époque, triste époque, où c'est certain, tout le monde se plaint, même quand on sait que c'est du ciné. On a beau dire, ça fait plaisir d'entendre des gens qui sont contents. Je suis allé demander à un économiste distingué, comme tous les économistes, quelle était la cause de la crise mondiale que nous traversons. Il m'a répondu, les stocks. Il y a, m'a-t-il expliqué, déséquilibre entre la production et la consommation. On produit trop, on ne consomme pas assez, alors on stocke. En somme, lui ai-je dit, on en fait trop, et c'est pour ça qu'on n'en a pas assez. Il m'a répondu oui. On stocke. D'où vient la crise économique? Des stocks. D'où vient la misère publique? Des stocks. D'après les dernières statistiques, la production est fantastique. En attendant, on bouffe des briques. On stocke. Il y a des milliards de boisseaux de blé en stock, de tonnes de sucre accumulées en stock, des montagnes de nourriture, de produits de toute nature, et tout le monde se met la ceinture. On stocke. Il y a des caravanes de tonneaux en stock, plein de Bourgogne et de Bordeaux en stock. Il y a des piscines de Vouvray, des océans de muscadets, mais on boit de l'eau du robinet. On stocke. Il y a des trillons de godillots en stock, de bas, de liquettes, de chapeaux en stock. Il y a des halles où l'on déballe du coton par millions de balles, et pour s'habiller, il n'y a pas de balles. On stocke. On stocke n'importe quel produit, tout stock. On sait que c'est idiot, mais tant pis, on stocke. Citroën déclare que bientôt, il aura chez lui tant d'autos qu'il sera forcé de prendre le métro. Il stocke. D'ailleurs, d'ici peu, tous les rois des stocks subiront l'implacable loi des stocks. Devant ces caves pleines de bouteilles de parfum, Coty, c'est pareil, il se lavera au savon de Marseille, il stocke. Moi-même, je l'avoue bien haut, je stocke. J'ai des provisions de bons mots en stock. Un bagage de plaisanterie, de répartie, de mots d'esprit à faire pâlir sa chaguiterie. Je stocke.
j'ai fait 25 chansons nouvelles en stock. Et j'ai encore dans ma cervelle des stocks d'idées qui vous plairaient beaucoup, mais je les garde. Je l'avoue, que voulez-vous, tant pis pour vous, on stocke. Ce qui surprend, c'est qu'en regardant ces stocks, on ne se dise pas depuis le temps qu'on stocke. On a là de quoi se la couler douce un an en se tournant les pouces. Eh bien alors profitons tous des stocks, jusqu'à l'épuisement complet des stocks. En vrai rentier, partageons-les, ces stocks. Non, têtus comme des bourricots, sur les vieux stocks pleins d'esticots, on accumule toujours plus haut des stocks. Alors mon Dieu, tant pis pour nous, loufoques, ayons la folie jusqu'au bout des stocks. Partout dressons des tours Eiffel vertigineuses, des gratte-ciels monstrueux, des tours de Babel, de stock, jusqu'au jour où quand tout sera en stock, quand un désert entourera nos stocks, nous devrons tous le ventre vide et crispant nos ongles avides, crever devant nos pyramides de stock. Alors le temps se chargera des stocks, peu à peu le sable enfouira les stocks, et peut-être qu'un jour viendra où traversant ce Sahara, un général rencontrera 3 stocks, et qu'à ces hommes rangés devant les stocks, il s'écriera en désignant ces stocks d'une bêtise sans exemple. 40 siècles vous contemplent, du sommet de ces anciens temples, les stocks.